Bismillahirrahmanirrahim, معكم toujours votre prof, Monsieur Al-Alami, pour la nouvelle capsule vidéo. Dans cette nouvelle capsule vidéo, on va regarder dans cet exercice deux choses. Premièrement, comment placer les points dans un repère orthonormé. Alors, pour le rappel d'un repère orthonormé, vous pouvez regarder le lien précédent, c'est-à-dire la capsule vidéo précédente. On a bien expliqué qu'est-ce qu'un repère orthonormé. Alors aujourd'hui, on va voir deux choses, placer des points et regarder comment je dois montrer qu'un triangle est rectangle, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Pythagore. Et la réciproque du théorème de Pythagore, c'est dans un repère orthonormé. Alors, on va attaquer l'exercice. Alors, voyons l'énoncé de l'exercice. Alors, dans cet exercice, on vous a donné dans un repère orthonormé OIJ, c'est-à-dire O a pour coordonnée, l'origine c'est O, IJ, O a pour coordonnée 0, 0, I a pour coordonnée 1, 0 et J a pour coordonnée 0, 1. Placez les points, le point A de coordonnée moins 1, 2, le point B de coordonnée moins 3, 6 et le point C, moins 7, moins 1. Alors on va placer les points A, B, C dans notre repère orthonormé. Alors, comme vous pouvez regarder, j'ai déjà tracé mon repère OIJ, il est bien gradué. Alors ça c'est l'axe des abscisses et ça c'est l'axe des ordonnées. Alors plaçons tout d'abord le point A de coordonnée moins 1, 2. Le point A de coordonnée moins 1, 2. Alors moins 1, l'abscisse moins 1, le voilà. Et je dois monter ici, la hauteur c'est 2, donc mon point A, le premier point, moins 1, 2, voilà, je le mets avec une autre couleur, moins 1, 2, c'est, voilà, mon point A, ça c'est le premier point A, de coordonnée moins 1. Le deuxième point, c'est le point de coordonnée moins 3, 6. Alors l'abscisse c'est moins 3, on a moins 1, moins 2, moins 3, et je monte, la hauteur c'est 6, voilà. Mon point B, moins 3, 6, le voilà. Voilà, mon point B. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le dernier point, c'est-à-dire le point C, C de coordonnées, le point C, moins 7, moins 1. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, l'abscisse, et je descends par moins 1, donc mon point C, le voilà. Voilà, j'ai placé mes points. Qu'est-ce qu'on me demande de faire maintenant? Alors, je dois répondre à la deuxième question, montrer que le triangle ABC est rectangle. Tout d'abord, je dois regarder, est-ce que, lorsque je dois relier mes trois points, est-ce que la figure que je dois obtenir est-il un triangle rectangle? Autrement dit, je dois regarder, est-ce qu'il y a compatibilité entre la figure géométrique et les calculs. Alors, je trace mon triangle ABC, le voilà, je le trace, mon triangle ABC, je le mets avec une couleur comme ça, en vert. Voilà, mon triangle ABC, je lis mes trois points. Voilà, je les tracé à main levée. Je recommence ma figure. Alors, je m'excuse parce que avec la tablette, c'est très difficile. Bon, qu'est-ce que vous constatez? Que effectivement, on a un angle droit ici. On a donc le triangle sur la figure géométrique. C'est un triangle rectangle. Maintenant, comment je dois faire ma démonstration, comment je dois faire mon démonstration pour montrer que c'est un triangle rectangle. Alors on va regarder, je dois faire un petit rappel sur la réciproque du théorème de Pythagore
qu'est-ce qu'il nous dit, la réciproque du théorème de Pythagore? Il nous dit, si j'ai un triangle et j'ai la longueur du plus grand côté, le carré de la longueur du plus grand côté égale à la somme des deux carrés de deux côtés, alors ce triangle, c'est un triangle rectangle. C'est-à-dire, autrement dit, on va regarder est-ce que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Alors, le premier pas, ici, je rappelle que nous travaillons dans un repère orthonormé, donc chaque distance, on va la calculer avec la définition, bien avec la règle de calcul de la longueur de deux points dans un repère orthonormé. Alors, on va calculer mes trois longueurs. Quelles sont mes trois longueurs? Alors, j'écris maintenant ici, je montre que le triangle, je montre que ABC est rectangle. Est rectangle en A. Est rectangle en A. Alors, la première distance que je dois calculer, ma première distance, je calcule la première distance. Alors, je calcule les trois distances. Deux points, je calcule AB au carré. Pourquoi je calcule AB? Parce que tout simplement, dans la réciproque du théorème de Pythagore, on aura besoin des carrés des longueurs. Donc, AB au carré, la définition, c'est le carré des abscisses, de la différence des abscisses, XB moins XA, le tout au carré plus YB moins YA, le tout au carré. Je pose ma définition, ça c'est essentiel, c'est très important. Je remplace. Alors, je remplace, c'est XB, c'est moins 3 plus 1, le tout carré, plus quoi? 6, XB, YB, 6, moins 2, le tout au carré. Je pose la formule, je remplace maintenant l'étape de calcul. Alors, moins 3 plus 2, c'est tout simplement moins 2, le tout au carré, plus 6 moins 2, c'est 4 au carré. C'est pas fini. C'est moins 2 au carré, c'est 4, plus 16. Donc, 4 plus 16, c'est 20. AB au carré, la première distance, je l'encadre, la première distance, AB au carré, c'est 20. Voilà. Voilà, c'est 20, la voilà. Ça, c'est la première distance. La deuxième distance, il faut qu'on aura la longueur des trois côtés. La deuxième distance, c'est quoi? C'est AC au carré. Alors, AC au carré, c'est quoi? C'est XC moins XA, le tout au carré, plus YC moins YA, le tout au carré. Je remplace maintenant moins 7 plus 1, le tout au carré, plus quoi? Plus moins 1, moins 2, le tout au carré. C'est pas fini. C'est moins 7 plus 1, c'est tout simplement moins 6 au carré, plus moins 3 au carré. C'est égal 36 plus quoi? Plus 9 égale 45. Donc, on peut dire que AC au carré, je le mets ici, AC au carré égale 45. Je l'encadre. Ça, c'est la deuxième distance. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant?
il me reste la troisième distance. À votre avis, ce sera quoi la troisième distance? Eh bien, tout simplement, c'est la distance, la troisième distance, c'est BC au carré. BC au carré. La définition, c'est quoi? C'est XC moins XB, le tout au carré, plus quoi? Plus YC moins YB, le tout au carré. Alors, je remplace maintenant, je remplace, ça doit me faire moins 7, plus quoi? Plus 3, plus moins 3, c'est plus 3, le tout au carré, plus, la deuxième, c'est moins 1, moins 6, le tout au carré, égale, moins 7 plus 3, c'est moins 4, le tout au carré, plus moins 7 au carré. Et c'est là, c'est 16 plus 49. Si je fais la somme de 16 plus 49, BC au carré, c'est tout simplement 65. Je l'encadre. Voilà. Maintenant, je dois regrouper mes trois côtés. Alors, j'écris dans le triangle, dans le triangle, dans le triangle, dans le triangle. Quel triangle? Dans le triangle ABC. On a 3 points. Dans la première longueur, on a AB au carré. On a AB au carré égale 20. Quoi encore? AC au carré égale 45. Et BC au carré égale 65. Le plus grand côté, je dois sélectionner le plus grand côté. Le plus grand côté, je l'écris, le plus grand côté. C'est quoi? Le plus grand côté est BC. Alors, si le plus grand côté est BC, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les deux autres côtés, c'est-à-dire AB au carré et AC au carré. Je calcule, d'une part, je calcule, quoi? Je calcule AB au carré plus AC au carré. C'est-à-dire, le calcul, c'est-à-dire 20 plus 40, plus 45, pardon. Alors, AB au carré plus quoi? Plus AC au carré égale 65. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 65 n'est que BC au carré. Je remarque que BC au carré égale AB au carré plus quoi? Plus AC au carré. Donc, j'ai le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés. D'après, j'écris maintenant, d'après quoi? La réciproque de théorème de Pythagore, d'après la réciproque de théorème de Pythagore, donc, ABC est un triangle, comment? Rectangle. En quel point? Est un triangle rectangle. Alors, l'hypoténuse, c'est quoi? C'est BC, donc c'est A, et les rectangles en A. Ou bien, quel est le point qui se répète? Fait de l'égalité ici, c'est le point A, le voilà, donc rectangle en A. Voilà pour la correction de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris la correction de cet exercice. N'hésitez pas à partager avec vos amis, partager avec vos camarades. Vous m'encouragez. Merci de votre commentaire
et bon samedi et bon week-end, votre prof, monsieur Alami, et à la prochaine capsule vidéo.